Bonjour. Bonjour monsieur. Ça va? Oui et vous? Lionel. Magali. Enchanté. Enchanté. Je suis arrivé. J'ai rendez-vous avec Madame Chalère qui m'attend sur le site, mais je ne sais pas exactement où. Alors c'est sur la dune qu'elle D'accord. vous attend. Pour aller sur la dune, vous avez besoin d'être équipé. Ah ben c'est super, Voilà. ça promet. Je vais m'équiper direct. Hop, c'est parti. C'est parti. Je vais piquer un petit sucus. Mais avec plaisir. Ouais. Merci. Sors par là. Exactement. Merci beaucoup. Bonne journée. Allez, Au bonne journée. revoir. Bonjour. Bonjour, monsieur Frézard. Ça va? Ça va bien et vous? Ouais. Ouais. Ça grimpe, hein? Oui, Je c'est suis haut, venu- hein? Je suis venu juste par là, par le tas, j'ai essayé de grimper puis pas faire le chemin. C'est... Voilà, C'est- c'est haut surtout. Est-ce qu'on se dit tu? Oui, sans problème. Moi c'est Lionel. Moi, c'est Julie. Ah ben super, Enchantée. merci. Matériaux SA exploite les dépôts alluvionnaires de la Birse et obtient ainsi un matériel calcaire de première qualité. On est où là? Ici, on est sur la gravière des matériaux. Ouais. On a la vue sur tout le site de la Ballastière. Ouais. Et ici, en contrebas, on voit l'extraction de gravier Ouais. qui est en train de se faire. La plus belle terrasse de Delémont. Exactement. On est pas mal. On est pas mal. Mais qui es-tu? Moi, je suis Julie Chalère, je fais partie de la 4e génération de Ok. l'entreprise. Ok. C'est mon arrière-grand-père, le membre fondateur, Mhm. Théodore Schindelholz. Et puis, je suis membre de la direction. Nous sommes 4. Il y a D'accord. le directeur général, Guillaume Lidiecker, Ouais. Stéphane Roth, responsable des ressources humaines, et Ludivine Braillé, la comptable de l'entreprise. Ok, 4 personnes qui dirigent tout ça. Oui. Waouh. T'es là depuis tout le temps? Alors non, je suis là depuis tout le temps, depuis que je suis toute petite, oui. Ok. Mais j'ai fait ma formation dans une banque. Ouais. Après, je suis venue ici. Ouais. L'envie était présente depuis plusieurs années, même depuis que j'étais petite. C'est un projet d'enfant. C'était un projet De d'enfant. reprendre les matériaux. Voilà, c'était Parce dans qu'il y a eu mes... Donc tu disais, il y a eu tes grands-parents. Puis il y a eu aussi ton papa, il a travaillé là? Oui, mon aussi, papa c'est a lui travaillé pendant 43 ans dans l'entreprise. D'accord. Et quand j'étais petite, je l'accompagnais pendant mes vacances. Je venais l'aider Mais non. à travailler. T'avais quel âge? Bon, j'avais une dizaine d'années. Mais non. Et puis on n'est pas ici aujourd'hui par hasard, il y a un lien fort par rapport à cette montagne de gravier. Il disait souvent j'ai pas du sang dans les veines, mais j'ai du sable de la Ballastière dans les veines. Mais non. Combien il y a de métiers différents sur le site? Il y a des gens qui vendent des salles de bain, il y a des gens à l'administration, il y a des gens qui font du RH, j'imagine. Il y a toutes sortes de gens. Tu t'as déjà compté combien de métiers il y avait de chez vous? Oui, à je peu me près suis amusée à compter, il y a plus de 50 métiers, Plus de 50 métiers représentés. Waouh! tout confondu. Ah, c'est un Oui. petit monde. Oui, Et moi, je me suis dit un truc pour redescendre. Tu bouges pas. oui. J'ai amené un bob. Non mais tu vas pas Et puis, descendre en bob. Ah ben non, moi je vais pas descendre tout seul, tu vas venir avec moi. Non, moi je vais appeler le dumper là qui était en bas. Ouais, Et puis moi je redescends en dumper. Hein. on fait la course. On fait la Le course. premier en bas à gagner. Ok. Moi j'essaye là. Là ça me paraît pas mal parce qu'il y a un petit arrêt. Comme ça, Ok, tu t'arrêtes là. je meurs pas tout de suite. Bonjour. Lionel. Bienvenue. Livio, Enchanté. Tu peux enlever le casque? Je peux? Plus de risque de chute de pierre? J'allais justement te demander. Parce qu'on s'habitue finalement. Bah, j'imagine. Qu'est-ce que tu Pas fais très bien. toi ici? Alors, moi je m'occupe, je suis responsable des transports. Je Ouais. m'occupe de planifier les livraisons, Ouais. entre autres. Puis voilà, on a une bonne équipe de 19 employés. 19 employés? 19 employés, ouais. Ouais. Toi, quand on est en transport, c'est les camions Alors exactement. qui vont et viennent. C'est ça. Tout le matériel qu'on a en vente, on le livre grâce à nos camions. Ouais. De base, alors je suis employé de commerce. Donc ça fait depuis 2001. 2001? 2001, ouais. Waouh! J'ai débuté mon apprentissage ici. J'ai toujours été employé chez Matériaux Sabag. L'entreprise m'a permis d'aller encore me développer
en langue suisse-allemande. Donc Ouais. j'ai été travailler chez Sabag à Lucerne. Mais toujours chez Sabag. Toujours, toujours. Ici, tu as besoin de l'allemand? Ici, à Oui, Demont? oui, Ouais. oui, oui, oui. On a Ok. quand même une bonne partie de clients qui parlent suisse-allemand. Et qu'est-ce qui fait que tu es bien ici? Parce que ça fait quand même longtemps. Mais je pense que c'est l'environnement général, Mhm. contact avec les clients, avec les collègues aussi, la confiance de notre direction Ouais. aussi qui fait beaucoup. Ouais. C'est un tout qui fait qu'on s'y sent bien. Ça te dit d'enfiler une veste puis de nous montrer un petit peu comment ça se passe? Avec plaisir. Puis tu sais, moi, je dis un peu comme ça, mais tu crois que je pourrais conduire un camion? On peut essayer. On y va. Allez, c'est parti. Je remets mon casque. Le béton, après, il est brassé tout le long jusqu'à l'arrivée sur le chantier. Ouais. Ça veut dire quoi, la sonnerie, là? La sonnerie, c'est que le béton est chargé. Ok. Et Quelque combien chose de mètres cubes, combien de tonnes de béton, enfin de mètres cubes de béton dans le camion? Alors, on peut charger jusqu'à une dizaine de mètres cubes. 10 mètres cubes. Une dizaine de mètres cubes. On est quasiment à 27 tonnes de béton. Ah ouais. Et c'est parti. Et c'est parti. Tu sais où il va, celui-là? Oui. Quel village? Glovelier. 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 Bon voyage. Là, c'est quoi ces jacuzzi, là? Jacuzzi, Ça alors. se baigne, donc je comprends l'esprit familial de chez Sabag. Oui, oui, c'est vrai. Alors, je te déconseille de te baigner là-dedans, par D'accord. contre. C'est quoi cette eau? Alors, si tu veux, c'est essentiellement nos eaux de lavage. Ouais. Et cette eau-là, si tu veux, on la réutilise après pour fabriquer du béton écologique. D'accord. Bon, ben, moi, je suis content. Hein. Super. Ouais. Je te remercie. Ouais, merci à toi. Merci beaucoup. Belle journée, bonne suite. Moi, je suis le président du conseil d'administration sortant qui a, puisque j'ai atteint la guillotine de l'âge, et j'ai remis les directives à mon successeur Didier Coppa, qui est représentant de la 4e génération des familles Schindelholz et Jordi. Et vous êtes là depuis quand dans la maison? Moi, je suis entré dans la maison en 1978. 78. J'avais fini mes études et puis j'ai commencé comme apprenti directeur avec Maurice Schindelholz et Apprenti puis Gaston directeur. Renkli, oui. Pas mal. oui. Le cerveau de l'entreprise se trouve dans ses bureaux. 8 lignes de téléphone et 50 appareils internes attendent vos appels. La facturation et la comptabilité sont confiés à un ordinateur électronique. Car Matériaux SA est une entreprise moderne et ses 50 ans d'existence et d'expérience ne l'incitent pas à dormir sur ses lauriers. Puis comment elle a évolué, l'entreprise, avec toutes ces années? Ben, c'était vraiment une progression continue. L'entreprise s'est très bien développée, bien préparée par la première et la deuxième génération. On était prudents, on a fait des provisions, et puis on est toujours resté une entreprise saine. Je pense qu'on peut être fier si, après 100 années, on peut dire l'entreprise va bien. Elle peut construire un centre logistique. Vous parliez aussi des collaborateurs qui représentent l'entreprise, qui sont fiers. Hein? Comment on fait? Comment on arrive à ça? Je pense qu'il y a toujours plusieurs membres de la famille qui ont travaillé dans différentes positions, qui sont près des collaborateurs, peut-être. Ils font du football dans le même club, ou bien les enfants vont à l'école ensemble. On a une entente très amicale aussi entre collaborateurs. Même qu'on est sévère et puis qu'on ne laisse pas tout aller. Hein. J'ai réussi de lâcher puis de
plus intervenir et puis de laisser faire les choses. Mais je reviens régulièrement voir comment l'entreprise se développe. Je viens volontiers voir. Qu'est-ce que vous faites dans ma salle de bain? Bonjour, On est bien là? on est pas mal, hein? Bonjour. Bienvenue chez nous. Ouais, En forme? Lionel, Jérémy, enchanté. On se dit tu? Ça me va, très Ouais. bien. Je finis vite de me coiffer. Vas-y seulement, Non, tu je veux un vais peigne? Pas besoin. Tu m'appelles. C'est quoi cet endroit? Cet endroit, en fait, c'est notre magnifique exposition de sanitaires, en fait, qui va comprendre un nombre incalculable de salles de bain Ouais. pour la clientèle privée, en fait, Ouais. qui va se déplacer, venir chez nous, regarder un petit peu les différents produits qu'on propose, produits actuels, qu'on peut combiner avec plein de multitudes de façons différentes pour amener vraiment une salle de bain qui sera personnalisée à soi, quoi. Le carrelage, c'est tout d'abord un choix remarquable de planelles, de carreaux en grès, de catelles en faïence de toute qualité, formant un échantillonnage de formes et un bouquet de couleurs extraordinairement variées et originales. Il y a longtemps que tu fais ça? Ouais, quelques années, 18 ans. Au début, j'ai fait mon apprentissage de logisticien Ouais. de 2007 à 2010. J'ai été engagé ensuite en tant que logisticien de nouveau. Là, j'ai pu voir un petit peu les différents secteurs, les différents endroits qu'il y a dans les matériaux. Ouais. Puis en 2013, je suis parti plutôt dans la vente avec l'ancienne exposition qu'on avait dans un ancien bâtiment, en sachant qu'il y avait ce nouveau magnifique bâtiment qui allait être fait en 2016. C'est quoi que tu aimes dans ce boulot de vente? Le contact avec, avec les gens déjà, Ouais. chaque projet, chaque personne sera différente. Donc on va arriver à une discussion qui ne sera jamais la même. Donc chaque jour, il n'y a pas de quotidien qui est défini. C'est tout le temps différent. Et c'est ça qui est hyper sympa dans le métier. C'est que les gens, il y a ce contact, on peut rigoler, des fois un petit peu moins. Mais on arrive vraiment à aider le client à se projeter dans finalement le projet de sa vie. Tu nous montres d'autres trucs? Je vous montre ce que vous voulez. Ouais. On va. Le robinet qui coule. Mais... Il y a des robinets? On va voir les robinets. Donc là, c'est toute une expo de robinets, de mitigeurs de douche, c'est ça? Une toute petite partie de ce qui existe, exactement. C'est tout faux, de toute façon, il n'y a rien qui coule. Je peux. Il y en a un. C'est du faux. Mais je dirais pas lequel. Il y en a un qui coule. Et là? Il y en a un qui coule pas loin. Ok, je prends pas de risque. Attention, pas se mouiller. J'en essaye un. Pas celui-là. La chance, c'était pas celui-là. Hey. Ouais, on se casse. Je crois que j'ai tout vu. Magnifique. C'est super. Merci beaucoup. Avec plaisir. Puis bah, bonne suite. Merci, c'est gentil. Bonne journée. Merci. La sortie. La sortie, Au fond à gauche. au fond à gauche. Voilà. Je te remercie. Pas de souci. Allez. Lionel, Hein? l'autre gauche. Oui, gauche. Au fond. Au fond. Merci. Bonjour. Bonjour, Ça va Lionel. Je me suis dit que je vous offrais un petit café. C'est gentil. C'est gentil, hein? Avec plaisir. Bon, mais c'est les matériaux qui payent. Hein? Qui qu'on veut? Oui, merci. Ici, ici, voilà. « 100 ans quand même, ça en fait des souvenirs, C'est et ça ça. en fait de l'évolution. On a des bons souvenirs de notre grand-papa, justement. Ouais. Ouais. J'ai parlé avec monsieur Jordi, qui racontait quand même que les matériaux avaient toujours une gestion très prudente. De se dire, ça a toujours été une boîte qui a prévu aussi pour l'avenir. Moi, je trouve ça super de dire, nous, on y était, mais tout pendant qu'on était là, en place, qu'on gérait cette entreprise, on pensait à la suite, à la génération suivante. On mettait en place, on mettait de côté de l'argent. On n'a jamais été vraiment en grand danger. Non, on ne nous parlait pas de ça. nous. Ça, On- c'est on quelque nous chose, en vous avez parlait eu pas. accès ou pas forcément? Non, Non, pas du tout. non, On ne disait surtout- rien du tout. Surtout à l'époque, les femmes, c'était pas très... Oui, puis en famille, on n'en parlait pas. Bon, Non, surtout non, pas, famille, hein. parlait pas. Ça parlait pas de tout ça. Pas de travail, Ouais. non. Alors, ce qui me frappait ici aux matériaux, c'est qu'à l'époque,
il y avait les saisonniers qui habitaient dans un baraquement, pas loin d'ici. Et ils étaient là tout l'été. Ils étaient logés ici, sans leur famille. Sans leur famille. C'était impressionnant quand même en tant qu'enfant. Je disais, les pauvres là, qui n'ont pas leur famille, leurs enfants. C'était comme ça à l'époque. Hein. Ouais. On a retrouvé des documents, vidéos, et puis il se pourrait que les petites filles qui se baladent, ce soit l'une de vous. Ah, d'accord. C'est pas impossible. Ça, c'est le grand-papa, mais avec qui? Il y a deux petites filles. Les petites Caroline. Je le fais passer. C'est Françoise Marin. C'est pas l'une de vous? Non, c'est notre cousine. C'est nos cousines. Ah, c'est les cousines. C'est les cousines, oui. Dans les premières années de l'entreprise, bien sûr, il n'y avait pas de fiche de salaire. Alors mon grand-papa, il prenait un sac avec de l'argent. À la fin de la semaine, il allait voir chacun, il dit « Combien t'as fait d'heures ?» Il calculait, puis il donnait comme ça, main à main. Il y avait une confiance mutuelle à l'époque. Donc il avait son truc et il donnait voilà, en fonction. Exactement. Qu'est-ce qu'on se raconte encore? On a fait le tour? René. Moi, j'ai beaucoup oublié. C'est vrai? Ouais, elle a travaillé au bureau. Moi, j'ai travaillé, j'ai fait l'apprentissage de bureau 3 ans. Mais alors? Oh, mais celle-ci, il faut étirer les verres, hein? Elle veut un double café, elle ne dit rien. Ouais, alors, Non, sérieux, vous avez bossé ici? Vous avez fait un apprentissage? Oui. Aux matériaux? Oui. Mais alors, comme quoi? Ah ben, les secrétaires. Ah ouais? Oui, oui. Puis vous avez aussi travaillé dans la boîte? Moi, j'ai travaillé 4 ans à la comptabilité. À la comptabilité? Voilà. Ouais? Moi aussi, j'allais chercher les salaires avec ma petite serviette. J'allais à la banque chercher l'argent. Vous pouvez dire que vous avez une enfance heureuse? Non. Non, pas du tout. C'est vrai? Mais moi aussi, hein, plus. Vous n'avez pas vécu la même chose? Non. Ouais. Non, moi, pas du tout. Hein. Ah, Je ouais. crois pas. Vous avez combien d'écart? 3 ans et demi. Ah, c'est pas tant. Non, c'est pas beaucoup, mais moi, j'étais le garçon manqué. Elle ne se laissait pas faire. C'est Il y ça. avait rien à faire. Elle a bien eu raison. Mais c'est Nous, vrai, on obéissait. Ouais, c'est Dans ça. le fond, mon père disait toujours, j'ai pas de garçon, mais j'en ai un ici, Ah ouais. avec moi. Ouais. Puis des fois, je partais avec lui à la chasse, j'allais à cheval avec lui, ce qu'elles n'ont pas vécu. Ouais. Merci. Eh ben, Merci aussi. Raphaël, on est où ici? Et puis avant de dire où on se trouve, qu'est-ce que toi tu fais ici aux matériaux? Bonjour, moi je m'appelle Raphaël Sauvin, j'ai été engagé ici, ça va bientôt faire 2 ans, comme chef d'usine. Avant je travaillais sur les chantiers où j'ai fait toutes mes formations chef d'équipe contremaître. Qu'est-ce qui t'a dit à un moment donné, je vais aller là? C'est quoi qui t'a donné soit l'idée, soit l'envie? Déjà après 17 ans dans la même entreprise, j'avais aussi envie de voir un peu d'autres choses. Il n'y a plus d'intempéries, l'usine est chauffée à 18 degrés toute l'année, nos pièces doivent sécher, donc c'est différent. Il y a aussi ça qui a fait la différence, quoi. Tu t'es mis un peu au chaud? On peut dire ça, oui. Comment ça se passe? Comment on fait un escalier? Nous, on reçoit les demandes des clients. Selon les hauteurs d'étage, etc., on a des châssis réglables pour réaliser nos escaliers. Et nous, on bétonne toutes les pièces à l'envers pour avoir un rendu lisse comme on voit ici. Des machines modernes viendront bientôt polir et poncer la matière brute et donneront naissance, notamment, à des escaliers monoblocs, à des tablettes de fenêtres ou à une foule d'autres éléments au gré des clients. Donc ici, on est dans le secteur finition, où toutes nos pièces passent ici pour mastiquer par exemple des bulles d'air ou des imperfections qu'on aura eues pendant les bétonnages. Et la grande machine qu'on voit là, c'est une ponceuse qui va donner un aspect poli à nos pièces quand elles sont demandées dans ce style-là. Puis ça, c'est des escaliers qui ont une durée de vie? On dit que le béton il a une durée de vie de 100 ans. Donc on peut marcher, monter, descendre quelquefois. On est tranquille. On peut y aller, oui.
On se retrouve devant un châssis où le béton a été coulé, mais là il est très clair. C'est pas du béton, bonjour, c'est pas du béton gris comme on a l'habitude. Oui, donc ça c'est un escalier qui a été réalisé ce matin. Donc là il est en phase de séchage, donc et puis ça, il a été commandé, donc c'est du ciment blanc, ce qui donne cet aspect clair qui est différent de celui qu'on a vu tout à l'heure. Et des escaliers comme ça, vous en sortez, je sais pas, combien vous en sortez sur une année? Sur une année, ça dépend les années. Cette année, c'est pas vraiment une année escalier. On met des ascenseurs. On fait plus d'éléments de façade cette année, mais c'est à peu près 2000 escaliers par année. Donc ça, c'est des éléments en fonte qui sont des couvercles de route qui vont être intégrés dans un socle en béton qui vont être posés dans nos routes suisses. Ah ouais, donc tu sors combien de pièces par jour? On bétonne 60 pièces par jour ici. Je vais regarder un petit peu mieux les grilles sur les routes maintenant. Tu peux, mais pas sur l'autoroute, tu vas trop vite. Ouais, c'est ça. Moi, j'ai pas une auto qui va vite. Ok, alors ça va. Eh merci. J'ai encore appris un autre truc dans cette maison. Moi, je mets les mains dans les poches parce qu'il fait bon, mais il y a un peu la bise. Hein. Oui, c'est un peu cru. Hein. Ouais. Mais on supporte, ça va. Il y a le soleil. Ouais. Hein. Bon, qu'est-ce que tu fais ici, toi? Qu'est-ce que je fais ici? Qu'est-ce que tu y as fait? Qu'est-ce que j'y ai fait? Mais j'ai travaillé ici 34 ans. J'ai commencé à l'entretien des machines. Ouais. Suite à ça, j'ai fait aussi le permis de minage. Après, j'ai été nommé chef d'exploitation en 1991, donc ce qui impliquait de s'occuper de toute l'exploitation, donc des sables et graviers, extraction des graviers. Donc ça veut dire plus tu grades, plus tu passes dans les bureaux un peu. Alors, c'est peut-être un petit peu le désavantage par rapport à ce que moi, j'aime bien la pratique, j'aime bien. Hein. Donc, oui, c'est vrai, il y avait beaucoup de bureaux, ça c'est clair. Qu'est-ce que ça te fait de revenir sur ce site-là? Qui est en transformation, c'est ça me fait toujours beaucoup de bien. Je dois dire que je viens assez régulièrement. Tu repasses, tu continues à venir? Oui, je viens en tout cas 1-2 fois par mois, voir les anciens, les amis. Ça faisait quoi aux gens quand tu disais je bosse aux matériaux? Les gens disaient quoi? Tu sais? Tout le monde, plus ou moins, connaît les matériaux. Ouais, tout le monde dit bien où il y a à faire un peu de tout le monde ne connaît pas ce qu'on fait aux matériaux. Alors quand on dit ça te plaît, ça me plaît, mais qu'est-ce que tu faisais aux matériaux? Quand on dit mais il y a une centrale à béton, on exploite du gravier, on fait une carrière, on a des installations de pliage de fer, toutes ces choses-là que beaucoup de gens ignorent en fait. Ça te dirait d'aller jusque là-haut pour voir un petit peu tu es au cœur après d'en haut si tu veux de toute l'exploitation. T'as pas le vertige? Du tout. Alors ça va aller. Alors je te suis. Si tu veux aller jusqu'en haut. Ah on monte. Oh là là. Maintenant ce qui est arrivé sur le rouleau, ça descend dans la machine à laver. Alors ça descend en bas, il y a une immense machine à laver, un immense cylindre de plusieurs mètres de long, de 3 mètres de diamètre, qui est avec la grande eau qui est lavée, le matériel il avance. Qui tombe dans des cribles. Donc là, on a des cribles avec 4 dimensions. Ça, c'est des graviers qui sont utilisés pour faire du béton. Voilà, c'était ma question. Tu ferais la même chose? Tu reviendrais bosser là, pareil? 100%. 100%. 100%. Donc ça, là, tout ça, c'est ton terrain de jeu. Ouais, c'est mon travail. Mais oui, on peut dire que c'est mon terrain de jeu. Et c'est impressionnant. Hein. On est à quelle hauteur là? Alors là, on a 4 étages qui font tous à peu près 25 mètres. Donc si on va jusqu'au sommet, on a 100 mètres de haut. 100 mètres? Ouais. La rapide extension de Matériaux SA obligeait notre entreprise à découvrir d'autres sources de matières premières. Pour répondre à ce besoin impératif, Matériaux SA exploite une carrière à Courandlin. C'est une carrière qui a été ouverte quand? Dans les années 50. Déjà avant, il y avait un peu
les gens venaient un peu chercher des cailloux un peu eux-mêmes ou tu vois, des exploitations comme ça, mais vraiment de manière, on va dire, industrielle, plus professionnelle, fin des années 50. Depuis 2007, je suis chez Matériaux Sabag et puis environ 2009 ici, principalement à la carrière. Moi, mon métier, c'est agriculteur au départ. Ensuite, j'ai fait le permis de chauffeur de poids lourd. Et puis, quand j'ai postulé au Matériaux Sabag, j'avais 22-23 ans. J'ai postulé en tant que chauffeur et machiniste, donc, machine de chantier et machiniste. Et puis, voilà, j'ai été engagé comme ça. Comme à peu près tous les collègues en fait. Et puis par la suite, j'ai commencé de travailler là. Mon responsable de l'époque s'occupait du minage. Et puis j'ai commencé à lui donner des coups de main. Il a vu que ça me plaisait un peu. Il m'a demandé si j'étais intéressé de faire la formation. 5, 4, 3, 2, 1, feu! C'est quoi qui te botte? Moi j'aime bien, tu vois, c'est grand. On est deux, donc, mais très souvent on n'est pas l'un sur l'autre. Tu as des grands espaces. Il y a de quoi avoir la paix, exactement. C'est presque comme si j'étais à mon compte ici. Il y a un peu ce côté, je gère tout en fait. De l'explosion ou du départ jusqu'à la vente sur les camions, en passant par le nettoyage, l'entretien. Il y a vraiment tout ce côté, c'est une petite entreprise en soi en fait. Et ça j'aime bien. Être le maillon d'une chaîne, c'est un petit peu moins sympa je trouve. Là on touche vraiment à tout. Est-ce que c'est un métier où il y a du stress? Où on a quand même une structure de journée où on dit bon on a ça à faire, ou de temps en temps il y a des coups de chaud? Ouais, les coups de stress c'est vraiment par rapport aux clients, je dirais le nombre de camions qu'on a. Ça peut arriver, aujourd'hui ça va être une journée très calme, on va je pense faire 100 mètres cubes sur la journée. Et ça peut arriver, on a eu des journées max à 1500 par exemple. Donc ça veut dire que tu charges entre 120 et 150 véhicules par jour. Ah ouais quand même. Grâce aux matériaux aussi, j'ai pu refaire une formation en lien avec l'environnement justement. Ça consiste en quoi? Donc à avoir, alors pour ici typiquement les gestion de l'eau, par exemple justement, gestion, tout ce qui est, on a vraiment vu tous les plans liés à l'environnement, donc après les gestions d'énergie, la manière d'exploiter la carrière aussi fait qu'on peut, on va dire, y aller de manière plus économique justement, donc plus écologique aussi dans un certain sens. En résumé, tu es content? Ouais. Moi aussi. On va se mettre au chaud? À fond. On y va. Allez. Didier, qu'est-ce que toi tu fais aux matériaux? Quelle est ta fonction ici? Ma fonction est président du conseil d'administration. D'accord. J'ai obtenu ça parce que je suis le plus vieux au conseil d'administration. Ah ben il en fallait un. Non, je suis depuis un peu plus de 10 ans au conseil d'administration. Et puis maintenant, je suis président du conseil d'administration depuis 2 ans. Ok, mais tu travailles sur site? Non, pas du tout. J'ai ma propre société à côté. D'accord. Et puis c'est par la famille, par l'actionnariat et la famille que je suis ici. D'accord. Normalement, c'était pour quelques années, quelques petites années. Ça fait maintenant plus de 10 ans, plus de 15 ans que je suis là bientôt. Donc la maison n'a plus de secret pour toi? Ouf, c'est grand. C'est grand? Oui, c'est grand quand même. Qu'est-ce que c'est que ce chantier qui se prépare là? C'est qui est plus qu'en préparation. La nouvelle halle de stockage. Il y aura la partie shop, il y a la partie stockage parce qu'à l'heure actuelle c'est éparpillé un peu dans tout le site de la ballastière. C'est la ballastière ici. Et on a essayé de regrouper tout ça ici, que les gens n'aient pas à circuler entre les camions, dumpers, tracks. Donc maintenant ça sera tout ici, sur une surface de 3 terrains de football à peu près. Comment tu vois la suite? Compliqué toujours, mais je pense qu'on a un outil de travail ici qui est performant, qu'on fait encore toujours mieux. Mais je pense que du travail, il y en aura toujours. Il y a toujours de la construction. Si ce n'est pas de la construction, c'est de la rénovation.
Et je pense qu'il faut être optimiste, sinon on n'avance plus. Bah ouais. Moi, depuis que je suis tout petit, j'ai connu les matériaux parce que j'ai habité de Léman à un moment donné. Puis je voyais toujours ces camions. Puis depuis que je suis tout petit, je me suis toujours dit que je voulais conduire un camion. C'est un vieux rêve. Tu crois qu'il y aurait moyen de faire quelque chose? Je pense qu'on peut y arriver. Sérieux? Oui. Ça devrait arriver. On va où? Déjà, le volant il est très haut. Donc, je descends un bout. Voilà. Ah oui, ça c'est bon ça. Là, et après, les pédales. Les pédales? Oui. Ça c'est gaz, Gaz. j'imagine. Là c'est du frein. Oui.